Bonjour à tous. Eh bien, nous avons la chance de recevoir ici un jeune passionné de politique de la France, entre autres, mais de plein de choses, plein d'autres choses. Vous allez le découvrir. Il s'appelle Harrison Dubus. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors, bienvenue à BXFM. Merci. Et au fait, on avait envie de vous recevoir parce que vous avez 27 ans, vous avez fait sciences... 29. 29, pardon. Vous avez fait des études de Sciences Po. Un bachelier en sciences politiques suivi d'un master en criminologie, donc des études assez pluridisciplinaires qui m'ont appris pas mal de choses, donc différents par le prisme de différents cours, donc différentes matières, mais toujours centrés sur l'humain et sur la société. Alors ça nous intéresse évidemment parce que nous aussi à BXFM, on s'intéresse à la société, à l'humain, à tout ce qui peut entreprendre et à tout ce qui se passe pour faciliter les choses ou bien pour les rendre plus difficiles ou tout simplement parce que la société, c'est ce dans quoi évidemment les êtres humains vivent et il se passe beaucoup de choses, entre autres avec la politique. Alors à un certain moment, tu t'es dit, tiens, mais j'ai envie d'écrire un livre. Alors, écrire un livre, mais comment ça se passe dans la tête de quelqu'un pourquoi ça germe et au fait aussi, comment ça se passe après pour trouver un éditeur? Mais c'était tout à fait inattendu. En fait, j'ai mon contrat de travail dans un hôpital psychiatrique, donc tout à fait autre chose, s'est terminé au mois d'août 2023. Et parallèlement à ma recherche de travail, je me suis dit que j'avais énormément de choses à dire sur la politique parce que je suis un consommateur boulimique de médias. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de mettre ça par écrit. Et j'avais le projet un petit peu audacieux et assez incertain d'écrire un petit opuscule qui allait faire, je sais pas, 20, 30, voire 50 pages. Et puis, au fur et à mesure des semaines et puis des mois, chaque fois que j'avançais dans mes chapitres, je me rendais compte que j'avais peut-être plusieurs choses à dire et que je pouvais prendre des chemins de traverse pour explorer un peu plus loin. Et de fil en aiguille, finalement, c'est devenu un livre qui s'est grossi. Ça a commencé donc au mois de septembre et puis au mois de février, mars, je commençais à avoir un vrai volume et donc un manuscrit qui n'était pas tout à fait terminé, je ne l'avais pas encore peaufiné, mais malgré tout, la substance était déjà là et je l'ai envoyé. J'ai pris l'initiative de l'envoyer à plusieurs éditeurs, dont les grands, les connus, Gallimard, Grasset, Stock, L'Harmattan. Il faut du cran pour faire ça, parce qu'à 29 ans, on se dit, tiens, voilà, je vais soumettre, c'est dur de soumettre son manuscrit à des gens qui ne vont pas toujours être tendres. Mais j'avais rien à perdre, je vois pas pourquoi je ne l'aurais pas fait. Au pire, j'avais une réponse négative, et comme j'en ai eu quelques-unes, notamment une de l'Harmattan, mais ça ne m'a pas trop ennuyé, parce que j'ai eu, à côté de ça, je crois que j'ai envoyé à 12 maisons d'édition mon manuscrit, et j'ai eu 2 réponses positives. La première d'un éditeur qui s'appelle les éditions du Panthéon, mais qui était ce qu'on appelle un éditeur à compte d'auteur. Donc c'est-à-dire qu'en gros c'était un imprimeur que je devais financer à peu près tout et j'aurais vraiment rien gagné. Si même j'aurais pu gagner quelque chose, j'en suis pas sûr. Mais donc il faut être prudent. Il peut y avoir des pièges. Il faut être prudent. Parce que l'ego alors se dit, ah chouette, on veut bien, et puis pour finir, c'est un financement qu'on doit faire soi-même. Oui, il y a une petite retombée parce qu'au début, comme vous dites, l'ego, j'étais très heureux, très satisfait. Et puis quand je me suis un peu rendu compte que la formule n'était pas très avantageuse, j'ai décliné l'offre et alors j'ai eu quelques jours, quelques semaines plus tard, une nouvelle proposition d'un éditeur qui est le mien. Et qui s'appelle le Lys Bleu. Le Lys Bleu, les éditions effectivement. du Lys Bleu. Et là, c'était différent, c'était pas à compte d'auteur. Et cette maison d'édition fait quoi d'habitude? Quel genre de livre et quelle est l'ambiance? Comment ça se passe quand on rencontre son éditeur? Eh bien, en fait, j'avoue que je ne l'ai pas rencontré de visu. Tout s'est fait par téléphone et par mail parce qu'il a son siège social à Paris. Et comme il édite une grande quantité de livres, il est difficile pour l'éditeur d'avoir des contacts avec tous les auteurs. Et donc, pour répondre à votre question, ce sont beaucoup d'auteurs de premiers livres. C'est un éditeur qui laisse sa chance à des gens qui ont des projets comme moi. Et donc, je leur en sais gré. Et donc, vous voyez, pour vous aussi, chers auditeurs, mais c'est peut-être possible. Vous avez peut-être envie d'écrire un livre. Eh bien, il faut oser. Et vous savez qu'on aime ça à BXFM, c'est oser sa vie, oser faire des choix, parfois qui peuvent créer des déceptions, mais parfois qui effectivement réussissent. Et c'est ça qui vaut la peine, le goût du risque. Alors, on va peut-être passer au contenu du livre, parce que ça intéresse nos auditeurs. Le thème, la politique française.
Oui, c'est ça, c'est la politique française, donc je suis binational, j'ai la nationalité belge et française, mais je m'intéresse beaucoup plus à la France qu'à la Belgique parce que je trouve personnellement, alors on peut le contester, mais que le niveau des débats en France est en général assez supérieur et il y a plus d'intellectuels qui interviennent, ils parlent en général assez bien et oui, le débat est en général assez relevé avec des références. Et un débat plus de contenu et d'idées qu'un débat technique comme il y a en Belgique un peu trop souvent. Évidemment, il y a 60 millions, je ne sais plus combien d'habitants en France. Oui, En Belgique, on est un peu moins nombreux. Il y en a peut-être même 65. Et donc, fatalement, il y a plus d'experts ou d'intellectuels qui, effectivement, s'intéressent à la chose. Donc, c'est plus facile pour mais les la mentalité pour les du médias. pays est plus orientée vers le débat, j'ai l'impression. Peut-être, oui. Donc c'est ça vraiment que je veux relever en vous disant ça. Alors, ce livre, c'est une approche donc de la vie politique française, mais de quelle manière? Le pitch du livre. Mais donc, je parle de la France, mais pas uniquement de la France. Hein. Donc, je parle de la France comme une vitrine de l'Europe, parce que je crois que c'est un pays qui est un assez bon représentant de l'Europe, en tout cas de l'Europe occidentale. Donc, je me concentre sur ce pays, mais je crois qu'on peut extrapoler un petit peu ce que je dis à plusieurs autres pays de l'Union européenne, voire même des États-Unis et du Commonwealth, des pays développés dont je parle. Le livre est au fond une analyse politique j'essaye d'être objectif, mais je crois qu'il est impossible d'être purement objectif, donc je donne mon avis, mais sur base de faits. Et je commence le livre en détaillant les différents acteurs politiques qui sont en jeu, qui sont présents sur la scène politique. Je les décris, je donne mon avis. Et après, j'essaye d'avoir une analyse un peu plus transversale surtout. En fait, vous ouvrez le débat. En fait, quand on lit votre livre, ce qui ressort, c'est que par rapport à ce qu'on lit, eh bien, on réagit. Et c'est un débat entre le lecteur et ce que vous avez écrit. Et donc un débat même pour un petit groupe, à la limite, qui se retrouve avec des idées peut-être contraires sur certains points. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, tous ceux qui l'ont lu, il y a un son de cloche commun, c'est que le livre invite au débat, à la réaction, et donc personne n'est resté insensible au livre. Alors il y en a beaucoup qui l'ont encensé ou qui ont trouvé ça bien. Très peu étaient d'accord avec tout, mais c'est normal, c'est le principe. Beaucoup ont dit que j'étais suffisamment documenté, donc que j'ai fait quand même un certain travail de recherche qui s'est fait évidemment tout au long de plusieurs années. Hein. C'est pas comme ça, en un claquement de doigts, que je suis arrivé à ça. Mais enfin, voilà quoi, je suis assez content du résultat parce que je suis arrivé au bout des idées qui étaient les miennes. Donc j'aurais pu rester sur une note de trop peu, mais en réalité, si les gens ne sont pas d'accord, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai exprimé mes pensées d'une manière la plus complète possible. Alors, avant ça, évidemment, je vous donne le nom du livre, parce qu'il est amusant aussi. Oui, hein. on l'a pas encore Alors, dit. Poussière de cristal, honni soit qui mal y pense. Pourquoi poussière de cristal? Pourquoi honni soit qui mal y pense? Alors, poussière de cristal, je crois que ça nous amènerait trop loin en 3 minutes pour que je le détaille, donc je laisse le soin aux éditeurs de se faire leur idée une fois qu'ils l'auront lu. Ah ben, je vois que alors, vous avez déjà un certain style de marketing. Hein. Il faut aller lire le livre, vous comprendrez pourquoi. Ben oui, hein. Et un Niçois qui mal y pense, alors là, c'est plus parlant. Bon, c'est une devise anglo-normande bien connue. Mais à travers elle, je voulais dire qu'une des idées maîtresses de mon livre est que je crois qu'on peut vite sentir le soufre quand on a des idées qui ne sont pas des idées génériques, des idées, comme on dit, mainstream. Et donc malheureusement, je fais peut-être partie de ces gens qui ne pensent pas comme la majorité. Et donc malheureusement, le débat s'est parfois un peu cristallisé, il est devenu assez éruptif. Donc vous ne devez pas être un passionné du wokisme. Non, absolument D'après moi. pas. Et d'ailleurs, je consacre un chapitre entier au wokisme qui s'intitule le Wokistan. Ça peut déjà donner le parfum aux auditeurs. Mais donc c'est vraiment le livre qui pousse au débat, puisque vous dites j'ai des Oui. idées qui vont être différentes, Oui. qui vont faire réfléchir, qui vont bousculer Je certains, qui vont l'assume dès les déplaire. premières pages. Donc je le dis complètement. J'écris un livre qui pourra susciter, mais pour moi, je le vois d'un œil très positif, mais qui pourra susciter des controverses, voire des polémiques.
Mais je crois que ça instille le débat et que c'est quelque chose qui est tout à fait indispensable dans une démocratie. Voilà, le mot est dit, démocratie, débat, démocratie, c'est indispensable. Et le livre, effectivement, après l'avoir lu, évidemment, effectivement, on a envie de continuer le débat. Alors, on peut prendre, vous avez pris l'exemple de wokisme, c'est un des sujets traités et sur lequel vous émettez vos opinions, mais on a peut-être un ou deux autres exemples. Oui, bien sûr, je parle énormément, si on fait un contrôle F dans le livre, je crois que le mot Macron apparaît énormément, parce que je crois qu'il est le symbole très réussi d'une doctrine qui a eu pendant des années, peut-être même pendant 40 ans, le vent en poupe. Alors, un grand intellectuel dont je parle aussi beaucoup et que j'apprécie est Marcel Gauchet, qui parle du mitterrando-chiraquisme et qui estime que depuis maintenant 40 ans, depuis plus précisément le revirement mitterrandien de 1983, on vit dans une forme de régime idéologique qui n'a pas tellement évolué sur le plan du fond, alors qu'il s'est matérialisé en des personnes très différentes de la gauche et de la droite, mais de ce qu'il appelle donc de la gauche mitterrando-chiraquiste, en la personne de Mitterrand ou de François Hollande, ou la droite en la personne de Nicolas Sarkozy ou de Chirac. Mais au fond, il estime, et je le suis dans ses opinions, que ces partis politiques se sont concentrés sur une ligne idéologique qu'on pourrait résumer à l'européisme. Donc l'Europe à tout prix et plus d'Europe, et si les choses ne vont pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe. Alors que moi, je suis un eurocrate et un véritable europhile, mais je crois que l'Union européenne doit réellement être réformée pour qu'elle marche mieux, enfin pour qu'elle soit plus appréciée, parce qu'on remarque, et ça c'est incontestable, que beaucoup de gens, et dans tous les pays d'Europe, il y a des mouvements qu'on appelle eurosceptiques qui se font jour et qui ne sont, contrairement à ce qu'on dit parfois, pas du tout contre l'Europe, mais contre l'Europe telle qu'elle est actuellement. Et je crois que ça devrait pousser les gouvernants à se rendre compte que peut-être il y a des modifications à apporter là-dessus. Et en tous les cas, améliorer la communication, c'est ce que BXFM essaye de faire par rapport au thème de l'Europe, parce que l'Europe ne communique pas toujours bien, alors qu'elle est indispensable manifestement, et qu'elle est proche du citoyen en réalité, mais le citoyen ne s'en rend pas toujours compte. Le débat est lancé, au fait. Oui. Voilà, on voit bien ici qu'il y a c'est vraiment un bon exemple pour le livre, puisque vous lancez le débat, et on a envie de se mettre autour d'une table à quelques-uns, avec un bon verre de vin, enfin, avec modération, bien sûr, on doit le dire quand on est sur l'antenne, et alors, en fait, refaire le monde, refaire l'Europe, refaire le pays. C'est le point d'orgue du livre, ou en tout cas, c'en est un. Eh bien, voilà, donc on a envie de le lire, en tous les cas, je suis sûr, vous aurez envie de le lire, de découvrir et de débattre avec vos amis. On se retrouvera certainement, on va peut-être donner une suite et lancer des débats sur antenne sur différents thèmes. Ça peut être assez chouette, et avec peut-être des invités qui pourront donner la contradiction aussi par rapport à tout le travail qui a été fait pour réaliser ce livre. Eh bien, merci beaucoup Harrison Dubus pour le livre que nous avons reçu ici et dont nous avons parlé. Poussière de cristal, Oni, soit qui mal y pense. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir évidemment comment nos auditeurs peuvent aller découvrir le livre, l'acheter, le commander. Alors, il y a des adresses ? Ils peuvent très facilement y accéder par Internet. Alors, il est à la Fnac, bien sûr. Il est aussi au Furet du Nord, à l'oiseaulire.be, donc qui est un site belge. En tout cas, si l'auditeur tape le nom du livre sur Internet, il trouvera très facilement différents liens qui permettent de l'acheter en ligne très facilement. Donc, il n'y a aucun souci de ce côté-là, en théorie. Eh bien voilà, donc n'hésitez pas à aller dans les bonnes librairies, comme on dit. Le Furet du Nord, c'est toujours un souvenir. Ça, dans le temps, quand il n'y avait pas Filigrane, eh bien effectivement, on allait au Furet du Nord, qui est une librairie très historique, à Lille. Mais sinon, par la Fnac, c'est évidemment plus facile aussi. Et par Internet, et l'oiseau lire, tout en un seul mot, .be, c'est assez sympa comme nom, l'oiseau lire. Oui. Alors, à très bientôt, Harrison, et bonne lecture à tous les auditeurs. Et merci à vous de l'invitation.